Bien le bonjour à toutes et à tous. Petite surprise tout compte fait pendant ces vacances. Vous avez évidemment constaté, nous ne sommes pas à Bruxelles, nous ne sommes même pas en Belgique. BD Best a décidé de faire une petite capsule de derrière la palette avec un ami, vous avez déjà vu derrière. Le chapeau, vous le connaissez, le coup d'œil peut-être. Kurt Riedel nous fait le plaisir de nous recevoir. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Tu vas bien, pas trop chaud? Impeccable. Ça va aller pour une petite interview? Ah bah oui, on va au soleil. Va Bon, on va pas dire où on est, enfin bien, où sommes-nous? On est au Cap d'Agde. Voilà, il va y avoir plein d'idées, de fantasmes de la part de tous ceux qui nous regardent. Bon, il fait bien chaud, hein? Bah oui, pas mal. Dis donc, ça t'arrive souvent de dédicacer de 17 à 23 heures? Généralement, c'est plus tard, c'est jusqu'à 24, c'est jusqu'à Oui. minuit. Et ici ça termine un peu plus tôt. Ouais. Ça se termine un peu plus tôt. D'ailleurs, il me semble que tu fais toutes les stations balnéaires de l'Hérault, là. J'en fais 4 par semaine, là, pour l'instant. 4 par semaine. Ouais. Tu es du coin, alors? C'est une petite tournée comme ça, dédicace. Bah en fait, je suis de Bouzigues, oui, je suis pas loin. C'est un peu comme si je dédicaçais dans mon jardin. Dans ton jardin. Eh ben, en tout cas, il est très beau, il est très ensoleillé, il est très chaud dans le jardin. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours tendance à commencer mes petites interviews avec une question très très simple pour moi. En 3 mots, Kurt Riedel, qui est-il? Qui est-il? Je sais pas, moi. C'est un auteur de bande dessinée qui a été baigné tout petit dans la BD. Donc j'étais lecteur de Pif, de Spirou, de Tintin. Je parle des journaux, bien sûr. J'étais en Afrique, au Congo. Donc Tu es né là-bas? Je suis né là-bas, oui. Et j'ai vécu jusqu'à 15 ans et demi là-bas. Et à 4 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la BD, parce que je faisais ça tout le temps, je dessinais toute la journée. Et puis ils m'ont dit, ils ont été surpris, parce que mes grands frères et grandes sœurs n'avaient pas le droit de lire trop de BD à la maison. On avait quelques albums, on avait un peu de Lucky Luke, Astérix, des trucs comme ça. Mais pas trop. On devait lire des vrais livres à l'époque, des livres écrits, quoi, sans trop de dessins. Et donc mes grands frères et grandes sœurs, ils étaient obligés, quand ils en empruntaient aux copains, de les planquer sous le lit ou sous le matelas pour pas que les parents les voient. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la BD, ils se sont dit, mais au fond, c'est vrai que c'est un métier, ça existe. Et ils m'ont laissé lire de la BD. Donc la BD est rentrée à la maison, et mes frères et sœurs en ont profité, puisque j'étais le plus petit. Du coup, il y a eu plein de BD à la maison, puisque tous mes anniversaires, tous mes Noëls, je demandais de la BD. Et la BD est entrée dans la maison. Et plus besoin alors de les planquer en dessous du matelas? Plus besoin de les planquer. Et j'ai donc jamais douté, j'ai jamais pensé que je pouvais faire autre chose. Et mes parents ne m'ont jamais dit, peut-être que ça va rater, que tu vas faire autre chose. Je me suis toujours dit, je vais faire de la BD quand je serai plus grand. Et dès que je suis arrivé en France, donc à l'âge de 15 ans et demi, je suis allé voir les éditeurs et j'ai commencé comme ça à faire de la BD. Et donc en 3 mots? Oui. 3 mots. 3 mots. Qui es-tu? En 3 mots, je sais pas. Un auteur heureux. Voilà, parfait, très bien, excellent avec ces 3 mots, donc voilà. Tu as eu des influences assez nombreuses malgré tout, dans ce que j'ai lu, Pif Gadget, Spirou, Tintin, Magazine, et tu as collaboré avec pas mal d'auteurs également. Et pas mal de personnes dès le départ, tu as même travaillé avec Gottlieb. Non, j'ai pas travaillé avec Gottlieb. C'est-à-dire que les premières pages que j'ai publiées, j'étais pas encore professionnel, donc j'avais 15 ans, 14-15 ans. Je les ai publiées dans le journal de Tabary qui s'appelait Les Vacheries de Corinne Agenot, ouais, et Les Récrés de Totoche. Donc, et j'ai publié ma première page dessinée sur un scénario de Gottlieb, mais c'était un concours, c'était pas un travail. Et j'ai publié mon premier texte sur un dessin de Tabary. C'était un dessin muet, il fallait trouver le texte le plus original, le plus drôle. Et voilà, c'était... C'était en 1979. Tu es donc à Paris. Peut-être, oui. Oui, non. Et alors en 82, 3 ans après, tu produis ta première série, les Tommy Steele. 150 planches pour Footy. Non, je crois que c'est dans la même année, 79, que je suis rentré dans le journal Footy et que j'ai commencé les Tommy Steele. C'était en 79 aussi. Tu te sentais comment alors? J'étais heureux. Moi j'avais 15 ans et demi à peine, donc j'ai commencé dans ce journal qui s'appelait Footy. Je faisais la maquette, je faisais des illustrations, j'illustrais les sommaires, etc.
Et je faisais de la bande dessinée chez moi, toujours pour mon plaisir. Et j'avais beaucoup de mal à dessiner des footballeurs parce que j'ai jamais joué au foot de ma vie et le journal c'était un journal de foot quand même. Et les positions des joueurs, j'avais du mal à faire des footballeurs. J'ai une copine qui me dit mais pourquoi tu fais pas pour toi, puisque tu fais des BD pour toi, une BD avec des gamins qui jouent au foot, comme ça t'entraînera et pour le journal tu seras. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai créé les Tony Steam, comme ça c'était un groupe de gamins qui jouaient au foot dans un terrain vague et à qui il arrivait des histoires incroyables. Et je faisais ça le soir en rentrant du boulot. Au boulot, je faisais la maquette, les illustrations, puis le soir, je faisais de la BD pour moi. Et un jour, comme il y avait quelques dessinateurs qui passaient au journal quand même, il y avait Christian Goux, un dessinateur bien connu, directeur de Tintin et de Pif, qui passait au journal et puis qui m'a dit « J'aimerais bien voir tes pages et tout ». Donc j'ai ramené mes pages que je faisais chez moi, tranquillement. Et je les ai montrées à Christian et les pages sont restées sur le bureau. Et le patron passe dans le truc et puis il voit les pages et il me dit c'est ça que tu fais pendant que je te paye à faire la maquette du journal? Je dis non, ça je le fais chez moi. Il me dit bon ben confisqué. Il prend les pages et puis il va dans son bureau. Et il ressort de son bureau avec je crois qu'avec le recul il faisait un peu exprès, il avait une l'air très sévère. J'étais un môme moi. Et il me dit, bon, ben, puisque ça t'amuse de faire des BD comme ça, eh ben, on va les publier. Je dis, bon, on va les publier et puis on va demander aux lecteurs si oui ou non ils veulent de cette BD dans le journal. Alors, ma première BD est sortie avec un référendum marqué voici une nouvelle BD, les Tony Steam, de notre plus jeune collaborateur, il a 15 ans, juge-le, dites oui ou non au Tony Steam. Et alors j'étais un peu anxieux, puis la première lettre est arrivée dans le journal, c'était non. Non. Et après, je me souviens que dans la semaine, on a reçu plus de 80 oui. Je crois qu'il n'y a plus eu un seul non. Je ne sais même pas si le non, c'était pas une farce du patron, je ne sais pas. Mais j'avais eu un petit peu des fois quand j'ai vu ça. Et du coup, ça a tellement plu cette petite BD dans le journal que très vite, j'ai dû en faire tous les numéros. Et donc j'ai abandonné mon travail de maquettiste stagiaire et puis je n'ai fait que les illustrations, les jeux et les illustrations du journal et la mascotte qui s'appelait Footy, c'était un petit coq sportif et les BD des Tony Steam. Donc et très vite j'ai abandonné pour faire plus que de la BD. Alors ensuite tu vas travailler pour Dupuis, tu vas travailler avec Arleston également, tu vas travailler chez Casterman, tu vas passer chez Lombard. Les maisons d'édition chez Soleil. Oui, un peu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un de tes projets passe chez l'un ou chez l'autre? C'est que en BD on est un peu des mercenaires. On fait un projet et puis un projet il rentre plus ou moins dans la politique éditoriale d'un éditeur et pas dans l'autre, etc. Donc je ne sais pas. C'est là où on voulait bien de moi. Donc un coup c'était Glénat, un coup c'était le Lombard, un coup c'était Casterman. Et puis voilà. Dans toutes les influences que tu as eues, tu as quand même lu, tu es un lecteur de bande dessinée, c'est clair. Oui, j'ai eu des influences. C'est sûr que j'ai adoré la BD quand j'étais gamin, mais c'est grâce à deux auteurs qui sont Christian Godard et Jean Tabary. Pour moi, c'était tout Godard, je dévorais, et Tabary, pareil. J'ai été abonné à Pif parce qu'il y avait Totoche, je lisais Pilote parce qu'il y avait Is No Good, et puis Norbert Icari, je lisais Tintin pour Martin Milan, etc. Donc c'est vraiment des auteurs qui m'ont passionné parce que c'était à la fois des dessinateurs fabuleux et des raconteurs d'histoires hors pair, quoi. Et c'est vrai que c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Est-ce qu'il y a une bande dessinée en manière plus particulière qui t'a marqué? Si tu devais en sauver une? Ah non, ça serait ces auteurs-là, ça serait Totoche, Norbert Icari, Is No Good, voilà, Martin Milan, Valentin le Vagabond, tout ça. Non, c'est ces deux auteurs-là qui m'ont vraiment marqué et que je relis toujours avec autant de plaisir. Maintenant, j'adore tous les autres, hein, bien sûr. Oui. J'adore Peyo, Franquin et compagnie, bien sûr. Ça reste très dans le franco-belge et dans le classique, quand même. Hein. Oui. Très ligne claire ou réaliste. Très ligne claire et surtout humour, oui.
c'est la BD que j'aime, c'est la BD de mon enfance, oui. Si j'avais été gamin aujourd'hui, je me disais ça en allant dans une librairie. Quand j'allais dans une librairie dans les années 60 ou 70, j'avais envie de tout acheter. Aujourd'hui, je vais dans une librairie, je repars avec aucun bouquin parce que j'en ai pas envie. J'aurais été gamin aujourd'hui, j'aurais pas aimé la bande dessinée, je pense pas que j'aurais eu envie de faire ce métier-là. Alors, tu as 16 séries plus ou moins à ton actif, 54 albums approximativement. Voilà, j'ai jamais compté ça. Moi non plus. Ben, c'est à vue de nez comme ça approximativement. C'est assez varié au niveau des genres, des styles, des collaborateurs. T'es un peu boulimique au niveau des arts parce que tu es également musicien. Tu t'es également mis un peu dans la vidéo. Tu as tourné des séries de dessins animés notamment en collaboration. Tu as fait des collaborations avec FR3. Tu as également fait des collaborations avec des sites de DVD parce que tu es un fan de western spaghetti. Ah oui, je suis chroniqueur de films aussi, oui. C'est une autre casquette que j'ai. C'est-à-dire que tous les films de genre italien en France, pratiquement, qui sortent en DVD ou en Blu-ray, c'est moi qui les présente, oui. C'est moi qui les choisis aussi en amont. C'est-à-dire que l'éditeur m'envoie les catalogues des ayants droit et tous les films qui sont disponibles où il y a encore moyen de trouver une version française d'époque ou de restaurer, etc. Et puis je choisis, je lui dis, je sépare le bon grain de livret, parce que moi, tous ces films, je les ai vus et revus, et je connais ça par cœur depuis que je suis gamin. Donc j'adore le cinéma. Et je choisis les films qui sortent, et puis quand ils sortent, je les présente sous forme d'une interview, généralement quarantaine de minutes par film quand même, donc où je détaille toute l'histoire du film, la genèse du film, du réalisateur, les comédiens, etc. Tu n'as jamais pensé à, puisque finalement tu es musicien également, tu as sorti 2 CD notamment, tu fais tout toi. Rendu très classique dans chansons à histoire. Oui. Tu n'as jamais pensé à faire une BD western spaghetti avec une bande musicale? Non, je n'ai jamais pensé à mélanger tout ça, mais en fait tout ça, j'ai fait toutes ces choses un petit peu différentes sans discernement, parce que pour moi c'est la même chose en fait. Faire une BD ou faire une chanson ou écrire un roman, parce que j'en ai écrit aussi des romans pour enfants ou pour. Voilà, on allait arriver à ça aussi. C'est la même chose, c'est une histoire, c'est partager une histoire. En fait, c'est raconter, partager des sentiments avec quelqu'un, une histoire. C'est une chanson, une BD, un roman. Film, tout ça c'est pareil pour moi, c'est la même démarche. J'aime autant faire l'un que l'autre en fait. Tu préfères travailler seul ou bien au contraire être en collaboration avec l'un ou l'autre, parce que tu as travaillé aussi bien avec des scénaristes qu'avec des dessinateurs? Oui, j'ai travaillé j'ai travaillé en tant que dessinateur pour des scénaristes, en tant que scénariste pour des dessinateurs. J'ai même travaillé en tant que coloriste pour des dessinateurs, parce que j'aime les gens aussi, donc j'aime bien, c'est enrichissant de travailler à deux, donc j'étais ravi de travailler avec des gens très très différents. J'ai fait des albums avec, on parlait de Covin tout à l'heure, en privé. Notamment c'était le crowdfunding là. Voilà, donc cet album qui est Le Bâtard des Étoiles, que j'ai eu la chance de faire avec Raoul Covin, j'ai adoré, parce que Covin c'était un grand monsieur de la BD, mais en plus humainement on se marrait comme des fous quoi, ensemble. Voilà, j'ai fait des albums avec Cazeneuve, avec je sais plus, avec Gabrion, avec Arleston, avec ça ne me vient même plus comme ça. Y a-t-il des gens dans la BD avec qui tu aimerais travailler, avec qui tu ne l'as pas encore fait? Beaucoup. J'aimerais. Oui. Ça te fait plein d'amis là. Non, mais j'aimerais beaucoup travailler avec Christian Godard, et j'ai fait plusieurs projets avec Christian Godard, des très beaux projets qui n'ont jamais trouvé acquéreur. Les éditeurs n'en ont jamais voulu. As-tu des projets futurs, ou bien va-t-on continuer avec Angèle et René? Parce que tu avais arrêté à un moment donné, puis tu as repris la série? Oui, j'avais arrêté la BD puisque la BD était au Lombard, et puis le Lombard n'avait plus trop envie de faire de la jeunesse. Et puis donc j'ai sorti beaucoup d'albums mais qui n'étaient pas diffusés, pratiquement, qui étaient distribués que dans les librairies spécialisées, mais c'est pas l'endroit pour distribuer une BD comme ça. Il vaut mieux la distribuer en hypermarché que. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai fait quand même 20 bouquins pour le Lombard, et puis
je suis passé à autre chose. Et les gens dans les salons, tous les salons que j'allais me demandaient, à chaque fois il y avait des gens qui me demandaient Angèle et René, quand est-ce que vous ressortez Angèle et René, il m'en manque 3, ou je voudrais les faire découvrir à mes enfants, etc. Donc j'ai eu envie de les ressortir. J'ai proposé à quelques éditeurs, mais qui m'ont dit que ça ne les intéressait pas. Alors il y en a certains qui m'ont dit mais vous pensez pas faire une BD avec un cochon aujourd'hui, vous allez vous mettre à dos la moitié de la population, les libraires vont pas le mettre en vitrine de peur de se faire caillasser. J'ai entendu des trucs n'importe quoi. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit plus élégamment ah ben on a lu, tous les gags sont bons, ça nous a bien fait rire. On l'aurait pris si c'était une fille avec un chat, parce que des filles qui ont des petits chats, il y en a plein, on a un cœur de cible. Mais des filles avec des cochons, là on n'a pas de cœur de cible, donc on ne pourrait pas le vendre. Donc devant des arguments pareils, je me suis dit je vais le faire moi-même, je vais le sortir moi-même. Et donc tu es devenu éditeur. Tu as Ouais, rajouté cette corde-là. C'est un bien grand mot, C'est un disons circuit oui. court maintenant désormais. Oui, c'est en circuit court et c'est très bien comme ça. Oui. Ça a été facile de passer de l'autre côté de la barrière et de désormais tout faire, d'être entièrement autonome. Oui, parce qu'il y a rien à faire, il y a qu'à envoyer un mail à un imprimeur et en lui disant imprimez-moi ça, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a. À partir du moment où un auteur de BD aujourd'hui il livre un fichier avec tout est prêt, il suffit de livrer un fichier PDF prêt à imprimer. C'est tout ce qu'il y a à faire et puis à demander à l'imprimeur de l'imprimer et puis à réceptionner les colis, c'est tout. Quels sont tes projets dans le futur donc ? Dans le futur, je fais beaucoup en parallèle d'albums mais qu'on ne voit pas, qui sont des albums de publicité ou de communication. Donc j'ai fait un bouquin qui traite de l'histoire des parfums de Grasse avec Michel Rodrigue au scénario. Et donc j'ai fait le tome 1, j'en ai 5 à faire. Donc là c'est complètement différent parce que c'est très réaliste, hein, donc c'est un trait qui est très loin de Angèle et René ou du Pétard des étoiles. J'ai fait un autre album pour une société d'embouteillage aussi qui traite de toute l'histoire de la société et toute leur façon de travailler. C'est toujours avec un scénario de Michel Rodrigue et de Ghislaine Dullier. Et voilà, je fais aussi beaucoup de pubs à côté. Parce que tu es illustrateur également. Oui, tout à fait. Dans les publicités, on a des grandes marques. On a Nestlé, on a Kellogg's. Oui. Puis on a les Malabar et autres. Oui, j'ai travaillé beaucoup pour Malabar, mais pour... les petites histoires qu'on lisait à la récré. Pour Seb, Tefal, Moulinex, Kellogg's et tous les produits genre Poulain, Nestlé, etc. Les petits Yop. Enfin, j'ai fait beaucoup de dessins pour la pub. En plus, tu as aussi travaillé pour Casino, je pense, non Non, c'était pas Casino. Non, c'était pas Casino, c'était une pour autre marque. Auchan. Pendant 6 ans et demi, j'ai créé un journal pour Auchan. Avec deux personnages également qui fonctionnaient super bien. Oui, qui s'appelait Rick et Rock, le journal qui s'appelait Rick et Rock, où je faisais tout, c'est-à-dire le dessin, les BD, les jeux, les couvertures, et voilà. Et tout ce qui n'était pas création en BD, il y avait Angèle et René aussi qui passaient dedans. Donc il y avait juste le rédactionnel qui était assuré par une agence de pub parisienne qui s'appelait Les Papouses, une agence très dynamique qui faisait aussi les scénarios des BD. J'ai fait ça pendant plus de 6 ans, plus tous les cadeaux, c'est-à-dire à la rentrée des classes, je faisais les protège-cahiers, les gommes, les rapporteurs, etc. Pour Halloween, je faisais les masques de sorcières, les squelettes, voilà. Ça t'arrivait de respirer de temps en temps ? Mais oui, non, j'aimais bien, je faisais ça tranquillement. Quand on aime ce qu'on fait, on s'amuse. Donc, on essaye toujours de s'imiter plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Je peux t'assurer, on les a déjà largement, amplement dépassés. C'est raté, alors. Ça n'a pas l'air comme ça. Une dernière petite question, en réalité. Quelle est la BD que tu as faite ou à laquelle tu as collaboré et dont tu es le plus fier ? Je pense quand même que c'est Angèle et René parce que c'est celle qui me donne le plus de satisfaction. J'ai autant des lecteurs qui savent pas encore lire et qui le lisent avec leur maman tous les soirs, 2-3 histoires dans leur lit, que des lecteurs qui ont plus de 70 ans, quoi. J'ai un lecteur qui a
76 ans, hein, donc comme on dit en Belgique, puisque Ouais. et qui dès que le nouveau Angèle et René sort, il vient le chercher, quoi. Et bon, il s'appelle René aussi, c'est pour ça qu'il avait acheté le premier, mais ça le fait marrer et puis il adore. Et j'ai vraiment des lecteurs de tous les âges. Un petit peu moins dans l'adolescence, je veux dire, j'ai moins de jeunes de 16-18 ans, mais par contre des petits gamins, des adultes, ouais, vraiment autant de femmes que d'hommes, etc. Et ça plaît à tout le monde. Je pense que c'est comme ça se passe dans un contexte familial, bon bah sauf qu'on a un cochon comme animal de compagnie, mais c'est quand même les rapports parents, enfants, etc. Et puis, donc je pense que ça plaît à tout le monde. Et voilà. Et un particulier dans la série? Non, pas vraiment en particulier. Bon, c'est toujours le tome 1 qui marche le plus, c'est celui qu'on demande le plus, parce que les gens commencent souvent la série ou recommencent. Mais non, pas un plus que l'autre. Ah bah écoute, je te remercie de nous avoir consacré cette avec grand plaisir. 20 minutes, une demi-heure. Bon, on vous avait dit qu'en principe on ne faisait rien pendant les vacances. Bon ben voilà, l'occasion faisait le larron. Un tout grand merci sincèrement de nous avoir reçus. Un plaisir partagé. Au Cap-d'Ac, et sans aucune mauvaise intention, on n'allait pas le croire du tout. Nous ne sommes absolument pas... Ou nous y sommes peut-être, mais ça vous ne le saurez jamais. Si vous saviez ce qui se passe quand il coupe la caméra. Quoi qu'il en soit, on se retrouve de toute manière à la rentrée, sauf si le hasard fait que j'ai encore l'occasion de pouvoir effectivement rencontrer un auteur ici ou là, en fonction des vacances. Et d'ici là, je vous dis, si tu en veux, je t'en tuyaute, j'ai quelques copains par là. Ah mais pourquoi pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à la chaleur, hydratez-vous. Lisez des BD à l'ombre, vous allez voir, c'est idéal. On peut les lire partout. Et à la rentrée au plus tard. Gros bisous. Au revoir. Voilà. Oui, en fait, j'ai pas du tout dessiné en direct. Alors. Non.